Bonjour à tous les éleveurs et éleveuses. Bienvenue sur votre radio Richard Toll FM 89.1. Suite à notre troisième numéro, nous allons parler de la dystématose. En effet, en 2023, l'ISRA, dans le cadre du projet Santé Territoire, a réalisé une enquête auprès des éleveurs établissant une liste de maladies animales. Il ressort que dans cette zone du lac de Guiers, qu'une des maladies les plus importantes est la dystématose. Et la plateforme Innovation Lait, la pile et la peste vous propose cette émission pour parler de cette maladie avec notre invité du jour sur la radio communautaire. Et nous vous demandons de partager ce troisième numéro, le maximum de partage dans toutes les plateformes. La dystématose, appelée aussi fasciolose, est une maladie anthropozoonose qui affecte les mammifères, notamment les bovins, les ovins, les caprins et l'homme aussi. Cependant, il faut noter que l'atteinte de l'homme est accidentelle et occasionnelle. Elle est causée par des parasites appelés dystomes ou douves, généralement de type Fasciola gigantica ou Fasciola hepatica. La période d'incubation muette dure 1 à 2 semaines, puis la période d'invasion s'installe progressivement. Pour le mode de transmission, les os sont excrétés dans les selles et ingérés par des escargots. Ces escargots infectés libèrent des douves immatures, appelées aussi larves, et lors de l'abreuvement, les animaux ingèrent ces larves qui vont migrer à l'intérieur des viscères pour se localiser dans des canaux biliaires où ils vont se nourrir des tissus hépatiques pour enfin reprendre le même cycle. Pour les symptômes, au début, l'animal peut ne pas présenter de signes cliniques. Au fur et à mesure que la maladie s'installe, on peut observer une fièvre, des frissons, des douleurs abdominales, l'éruption cutanée ou urticaire, hypertrophie du foie ou hématomégalie et un taux de mortalité de 6 à 15% suivant les années. Pour les dégâts causés par la dystématose, on peut observer des amaigrissements, un retard de croissance, une baisse de production laitière et quelques cas de forme chronique et parfois un taux de mortalité compris entre 6 et 15%. Pour éviter l'infestation des animaux par des métacercaires, par les furcocercaires, il faut contrôler les pâturages et les abreuvoirs, faire boire les animaux avec de l'eau propre et indemne de parasites, respecter un calendrier de déparasitage de chaque 3 mois. Pour le traitement, il faut faire appel aux agents vétérinaires de l'État les plus proches pour bénéficier des traitements appropriés. Cette émission sur la dystématose vous a été proposée par la plateforme Innovation Lait, la pile et la peste. Cette émission est soutenue par Désira Santé Territoire qui travaille dans le département de Dagana à promouvoir une approche avec One Health. Maximum de partage pour ce 30e numéro, chers éleveurs et éleveuses.